Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 10 août et je suis venu en fait pour faire le transfert de mes premières divisions que j'avais fait, vous savez, avec mes Mini Plus. Donc beaucoup de gens m'ont demandé comment je faisais pour les passer en dadans après et tout ça, sachant que moi je fais pas d'élevage de rennes en mettant les rennes directement dans les colonies, mais j'élève des mini colonies en Mini Plus, c'est-à-dire que j'ai des Mini Plus avec des rennes sélectionnées dedans, qui me font des étages, donc j'empile les étages autant qu'elles en veulent, donc je monte jusqu'à 4, et quand elles sont sur 4 étages, je fais 2 ou voire 3 essaims dedans à chaque fois, donc j'ai fait dans celle-là, j'ai fait au moins 6 essaims cette année, et donc là c'est un des premiers. On voit que les abeilles sont bien populeuses. Alors comment j'ai fait d'abord, donc j'ai déjà mis en Mini Plus, donc j'ai mis 5 cadres dedans, plus un cadre gaufré, donc il y avait dedans un cadre avec des œufs et du couvain, 2 cadres de couvain perculé, et 2 cadres de miel et pollen pour pouvoir nourrir tout ça. Et j'ai emmené ça à plus de 3 km pour que les abeilles refassent une reine, qu'elles ne risquent pas de rentrer à la ruche mère de départ. Et donc elles m'ont refait une reine. Ensuite, quand ça a commencé à se développer, j'ai remis un deuxième étage. Ensuite, le deuxième étage, je vous avais montré, je l'ai mis dans un... Moi j'appelle ça des maxi plus, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. C'est simplement un mini plus à 12 cadrons si vous voulez. Donc j'ai pris les 6 cadrons du dessus et les 6 cadrons du bas, j'ai tout mis dans la même. Et ça correspond exactement à une haussette de ruchette 6 cadres. Donc je les ai laissés un petit peu là-dedans et ensuite j'ai posé ça sur une ruchette, donc un corps de ruchette d'Adam 6 où j'avais mis 2 cadres qui me restaient de l'an dernier avec du miel de lierre dedans. Donc j'avais mis un ou 2 cadres, je ne me rappelle plus, et donc j'aurais mis 4 cadres à bâtir, je les ai laissés se développer là-dedans et là ils sont super bien développés. Alors maintenant le but ça va être de les passer donc, dans une ruche d'Adam 10. Donc là j'ai préparé des cadres gaufrés, alors je ne sais pas si elles vont bâtir à cette époque, vu que là c'est sec, c'est archi sec, ça mielle plus. Donc je vais voir, je vais les remettre avec ça, de toute façon ça risque pas de les refroidir et si ça bâtit pas, et ben, je leur remettrai des partitions un petit peu plus tard. Le but moi c'est de récupérer les ruches en polystyrène pour pas qu'elles passent l'hiver dedans parce que j'ai peur des oiseaux, des pivers et tout ça qui viennent me percer les trous dedans et manger les abeilles. Donc je veux impérativement qu'elles passent l'hiver dans des ruches en bois. Donc là ce qui va se passer c'est que soit le bas a suffisamment de miel pour la colonie, donc à ce moment-là je récolterai les cadrons qui sont au-dessus qui doivent être normalement pleins de miel. Et si c'est un petit peu juste, s'il y a vraiment beaucoup de couvains en bas, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les assembler 2 par 2. J'en mettrai un de chaque côté dans la ruche. C'est-à-dire que je mettrai 4 cadrons avec du miel dans la ruche. Donc à la place des cadres, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là. Vous voyez, j'enlèverai celui-là du bord par exemple. Et puis là, je mettrai les cadrons de miel ici. Comme ça, si les abeilles veulent bâtir, elles bâtiront sur celui-là. Et en fonction, j'en mettrai, voilà, je peux leur mettre 2 cadres à bâtir et 2 cadres avec du miel. Donc normalement, elles vont commencer par bâtir ceux-là et elles ne devraient pas trop allonger normalement les cadrons. Et si elles le font, bah, c'est pas grave. J'enlèverai le truc ou je leur laisserai pour l'hiver, c'est pas un souci, quoi. Voilà, le but là c'est de mettre les abeilles dedans, qu'elles aient de la place pour se développer, puisque même si il fait sec et tout, la pluie devrait quand même finir par revenir et les saisons vont tard maintenant. Vous savez, avant, mois de septembre, octobre c'était fini. Maintenant on a du couvain jusqu'au mois de décembre. En tout cas les dernières années c'était comme ça que c'est passé. Donc là je me dis bon je vais les laisser comme ça, d'autant que c'est les Carpathia. Avec les Carpathia, j'ai remarqué l'an dernier, ils m'ont bâti des cadres même au mois d'octobre. Donc je ne fais pas trop de soucis pour elles. Donc là voilà, donc je vais essayer de faire vite. Alors je suis venu à cette heure-là, il est déjà plus de 8 h du soir, là donc 20 h. Il fait chaud. Simplement parce que d'une part il fait extrêmement chaud, donc avec la vareuse quand il fait 35-36 c'est vraiment pas possible. Et en plus là en ce moment les abeilles sont extrêmement titilleuses, enfin je sais pas comment dire, dès qu'il y a la moindre goutte de miel qui tombe par terre ça déclenche du pillage. Ça m'est arrivé quand j'ai fait des essaims pour mettre des nouvelles reines dedans. J'ai simplement gratté un petit peu de miel qu'il y avait sous les cadres et tout. J'ai mis ça dans une boîte. En moins de 5 minutes, les abeilles se sont complètement jetées sur le truc. Et après ça, elles visitaient tout ce qui traînait dans le quartier. Donc les hausses vides, le moindre toit de ruche et tout, elles visitaient partout. Il y avait des abeilles partout dans le quartier, quoi. Et donc là, dans ces coups de temps-là, si vous avez une ruche faible, il y a risque qu'elles se mettent dedans et qu'elles vous saccagent la ruche complètement. Elles sortent tout. Elles pillent le miel, elles se bagarrent dedans, elles tuent tout ce qu'elles peuvent. Et vous retrouvez même des couvains sur la planche de vol. C'est une horreur complète. Donc si vous avez jamais vécu une attaque de pillage, franchement, je vous le conseille pas. En tout cas, je vous le souhaite pas, quoi. Voilà. Donc là, pour éviter ça, je l'ai fait à cette heure-là. Comme ça, le temps que je fasse ça, même si ça s'excite un petit peu, le soleil va se coucher derrière et puis ça va tout calmer. Et comme ça, demain matin, ça sera reparti tranquillement, quoi. Donc j'en ai 2 à faire, je vais vous filmer uniquement celle-là parce que j'aurai certainement pas le temps de faire la deuxième. Donc je voulais vous faire au moins une vidéo pour celle-là, puis l'autre ça se passera exactement pareil, donc c'est pas la peine que je vous fasse les deux coup sur coup, ça sera la même chose, quoi. Alors, moi j'ai repris ma soufflette magique. Alors l'autre fois elle marchait plus, c'est parce qu'il y a un contact qui reste enfoncé. Donc du coup j'ai eu un coup de téléphone de Damien, donc le concepteur d'Apisolis, pour me dire qu'il me renvoyait la plaque.
puisqu'il était prévenu par un ami commun qui avait vu la vidéo. Il a dit que j'avais un souci avec mon Apisolis, il m'a renvoyé la plaque tout de suite, donc vraiment sympa Damien quoi. Voilà. Là, elles sortent comme ça parce qu'elles ont chaud, elles font de la place dedans pour ventiler, donc là leur mettre des cadres vides ça va leur faire du bien à mon avis. Voilà, un petit coup comme ça. Donc là, tout ce dessus, c'est plein de miel. Alors la reine n'est pas marquée dedans, par contre, donc je ne sais pas si je vais vous la trouver. Et vous êtes tranquilles les filles. Ah non, ça pique, d'accord, ok, ça va, je vais mettre les gants. Et alors, j'ai pas récupéré ma pince que j'ai perdue chez Joël l'autre jour, que j'étais au rucher des acacias. Donc je vais être obligé de les prendre à la main, ça va être un peu le bazar, surtout s'il faut que je mette les gants, mais bon... Là le but c'est de la faire, surtout que celle-là est plus forte que l'autre qui est un peu plus loin, donc je voulais vraiment la faire aujourd'hui. Alors j'espère qu'elles n'ont pas trop collé les cadrons parce que je vais essayer de décoller la hausse, mais ça va pas être simple. Hein. Alors je les enfume au-dessus, comme ça la reine va descendre en bas. Alors le polystyrène, je vous l'ai dit, hein, c'est pas super costaud, mais bon ça dépanne bien en attendant. C'est pas des ruches qui vont durer 10 ans, hein, c'est sûr. Hein. En attendant, voilà, pour pas cher, ça me fait des... Parce que là il m'est arrivé plus des 5 prévus cette année et du coup il a fallu que je trouve des solutions. Et les ruches en polystyrène, je trouvais que c'était une bonne solution. Alors évidemment j'en colle un petit peu en bas. Ça va. Voilà. Celui-là, je vais voir si c'est du miel ou du couvain. Bon, je vais pouvoir récolter les cadrons visiblement. Regardez ça. Ça, c'est complètement du miel de partout. Donc ça, je vais le mettre, là. Je le mets en deuxième position. Je vais mettre un cadre gaufré entre le miel et le reste. Voilà. Je vais renfumer un petit peu parce qu'elles sont pas... Là forcément à cette heure-là les butineuses sont toutes dedans, c'est les plus vieilles abeilles qui attaquent, donc en priorité les butineuses. C'est pour ça que je me suis habillé aussi, j'ai mis mon pantalon. En principe celles-là ne sont pas agressives, mais là il fait chaud et tout, elles sont agacées. J'aimerais bien trouver la reine, parce qu'elle est peut-être dans l'autre là-bas, j'espère que j'ai pas écrasé. Aïe, elle me pique à travers les gants les vaches. Donc là il y a du miel de ce côté-là, il y a du beau couvain. Vous voyez le couvain? Il y a du couvain, du pollen, donc ça roule. Allez, c'est là. Voilà. Là je vais essayer de faire vite, parce que si je m'amuse à essayer de trouver la reine, je sais qu'il y en a une dedans, de toute façon il y a du couvain. Je vais quand même vérifier qu'il y a de la ponte, je vais essayer de faire une rupture de ponte, parce que là ça mielle plus du tout. Et les Carpatica justement, je les ai prises pour ça, c'est que quand ça mielle plus, elles pondent plus. Doucement les filles. Hein. J'ai des gants qui sont complètement usés, elles piquent à travers. Là, le couvain, là c'est pas vilain. Je vois pas trop d'œufs par contre, je vois juste du couvain perculé. Après il n'y a plus de soleil, c'est pas facile à voir. Hein. Je vois pas mes mères dessus. Je sais pas si vous voyez le couvain là, mais bon, il y a du beau couvain. Hein. Allez hop. Vous allez avoir de la place, vous allez pouvoir ventiler, vous allez voir, ça va être tip top. Donc là, on en voit quoi là? On voit plein de pollen. Et c'est beau tout ça. Hein. Ça, c'est rempli de pollen. Là, c'est pollen aussi. Il faut quand même que je me méfie parce que je vois surtout du couvain perculé et pas du tout de ponte. Peut-être que je vois pas bien à cause de la lumière, parce que là le soleil ça y est commence à se coucher.
Je vais les mettre là-dedans, je surveillerai, et puis si ça va pas, je leur remettrai une fois, pas longtemps. Bon, ça n'a pas l'air de déclencher de pillage. Là, il y a encore du couvain. On revient voir la reine pour être sûr qu'elle soit dedans. Je vois pas de jeunes larves, je vois que du couvain perculé, donc j'espère que la reine est dedans. Je reviendrai contrôler de toute façon. Alors ça se peut qu'elle ait simplement arrêté sa ponte, comme ça rentre plus. Vraiment, je viens de voir dans pas longtemps. Après, c'est une jeune reine, je vois pas pourquoi elle serait morte. Voilà. Dernier. Miel là-dessus, c'est bon ça. Je vois vraiment rien, il fait plus assez jour. La caméra normalement met pas mal de luminosité, mais je sais pas si vous voyez là. Allez, on met ça dedans. Donc là j'ai juste intercalé un cadre là entre miel et couvain. Et là-bas il y avait de la place pour pondre, donc je l'aurais laissé comme ça. Ils vont se débrouiller. Et tout ça c'est du miel. Hein. Les cadrons sont remplis de miel intégral. C'est-à-dire que le couvain qui était dedans au début, elle va passer par du miel. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de couvain. Et encore du miel, du miel, du miel. Donc ça, je vais l'extraire en partie, et puis il y en a que je vais remettre sur des mini plus qui sont un petit peu juste en miel peut-être. Bon, la reine, normalement, elle n'a rien à faire sur les cadres de miel. Hein. Ça c'est encore du miel. Alors c'est des cadres qui étaient relativement foncés parce que c'était déjà du couvain qui était déjà depuis un petit bout de temps. Ça c'est les cadres que j'avais prélevés donc dans la ruche pour faire ma division. Allez. Là c'est operculé, là c'est pas tout à fait operculé mais bon c'est pas du nectar donc visiblement ils ont été sur le tournesol pendant un moment. Il y avait un champ de tournesol à 1 km d'ici, donc je pense qu'elles ont dû y aller. C'est pour ça qu'elles ont fait du miel quand même pour l'été. Et je suis sidéré d'avoir du miel. Je pensais pas que la récolte d'été allait être si bonne, quoi. Vu comme il faisait sec et tout, je pensais que c'était perdu. Encore du miel, hein. Et ça c'est tout operculé aussi, c'est du miel. Hein. Pareil, même chose en couleur. Elles sont calmées, elles ont commencé à me piquer au départ et puis elles se sont calmées. Là c'est pareil, c'est que du miel. Hein. Donc
Donc là il y a assez d'abeilles pour reconstruire. Normalement je pense que là elles vont rebâtir. Au pire là je pourrais leur mettre un petit peu de sirop pour les aider et pour les stimuler le temps qu'il pleuve, quoi. Alors moi je leur mets pas du 50-50, je leur mets du 66 6 33 3. Le sirop je le fais moi-même. Et le 70-30 il a tendance à cristalliser. Et le 50-50 pour moi c'est trop liquide. Après là comme il fait vraiment très chaud, peut-être que ça leur ferait du bien d'avoir du 50-50. Donc ouais, pour une fois je leur fais peut-être du 50-50. Je leur en mettrai un petit peu, pas des tonnes, c'est juste pour les stimuler un petit peu. Elles vont bâtir les cadres, si elles peuvent bâtir les cadres avant l'hiver, ça sera nickel, quoi. Et si elles bâtissent pas tout, je mettrai des partitions, c'est tout. Hein. Attention mes filles, ça je vais vous écraser. Voilà. Encore une ou deux dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais boucher là-haut, ça je vais l'emmener une vingtaine de mètres. Je vais la laisser ouverte un petit peu, les abeilles qui sont dedans vont retourner à la ruche. Donc là normalement, 12 cadrons, ça fait l'équivalent de 6 cadres. Il y a une bonne dizaine de kilos de miel dans le truc. Vous voyez, non seulement j'ai pu faire un essaim, enfin j'ai fait plusieurs essaims, mais en plus sur chaque essaim je récolte du miel, quoi. C'est pas belle la vie. Voilà. Hop, l'entonnoir j'enlève. Là je vais leur mettre leur couvre-cadre. Bon bah, vous avez compris le principe, c'était vraiment juste pour vous montrer, parce qu'il y a des gens qui m'avaient demandé comment je faisais, puisque j'élève des mini-colonies et pas des reines. Alors c'est une façon de faire, hein, c'est pas parce que je fais comme ça qu'il faut que tout le monde fasse pareil, hein. Moi je fais en fonction de mes convictions, du feeling, je sais pas comment on peut dire, voilà, je fais comme ça, j'élève des petites colonies, je les laisse se développer tout au long de l'année. Par contre je les fais assez tôt dans la saison. Maintenant ça sera un peu tard pour faire ça, vous voyez. Là je peux encore à la rigueur faire une petite division parce qu'il y a encore des mâles, mais à ce moment-là ce serait pour remérer une ruche et pas pour les faire se développer comme ça. Pour le toit, j'avais pas d'isolant. Donc là j'ai collé 4 épaisseurs de carton comme ça, du carton des cartons de la Hacienda qui sont déjà assez épais. Donc ça fait 2 cm à peu près d'isolant. Je l'ai coincé dans le toit, j'ai mis ça, mais là j'ai commandé des. Comment ça s'appelle, c'est pas isoruche, c'est Apifoam je crois, et puis des autres trucs en espèce de fibre là que je connaissais pas. Je vais voir ce que ça donne. Parce que bon, mes bouts de moquette c'est pratique, mais là j'ai de plus en plus de ruches et je commence à plus avoir assez de moquettes. Et voilà. Allez, opération terminée. Donc c'était une toute petite vidéo juste pour vous montrer ça. Donc je résume. Hein. Donc j'ai fait ma division sur Mini Plus en prenant 5 cadres, donc 2 cadres de réserve, donc miel et pollen, 2 cadres de couvain operculé, un cadre de couvain ouvert, un cadre gaufré et une bonne poignée d'abeilles dedans, en faisant attention de ne pas prendre la reine bien évidemment. Je la déplace à 3 km pour le temps que la reine naisse et ça couple et tout ça. Ensuite je viens vérifier la ponte dedans, donc si ça pond bien, je laisse se développer un petit peu. Et même avant, dès que la reine est née, je remets directement un étage. Quand c'est sur 12 cadres, je passe dans un Maxi Plus, donc les haussettes, les haussettes à la longueur d'une ruche d'Adam 6. Et ensuite, quand tout est bien développé, que ça dégueule d'abeilles, je le pose sur une ruche avec des cadres soit gaufrés, ou alors là il y avait quand même 1 ou 2 cadres bâtis, je ne me rappelle plus. Et puis donc elles se sont développées tout au long de l'été, puisqu'elles avaient de la place, elles avaient besoin de place, elles étaient beaucoup, il y avait des couvains partout au-dessus, donc elles sont descendues en bas. Ensuite, comme il fait très chaud au-dessus, les abeilles ont plutôt tendance à stocker le miel en haut et la reine à descendre pondre son couvain en bas, ce qui s'est passé là. Il n'y a pas un seul couvain dans la hausse. Donc là, je peux récolter mes cadrons maintenant ou les redistribuer à des mini plus qui en manqueraient. Donc je vais visiter mes mini plus, mais ils n'en manquent pas, ils sont tous gavés de miel. Hein. Là, visiblement, il y en a quelques-unes qui cherchent à aller dans la ruche d'à côté parce que forcément, ça ressemble à la leur. Alors que ça ressemble pas à la leur, quoi. Donc elles ont un petit peu tendance à vouloir aller à côté, mais les autres vont se défendre. Au pire, s'il y en a une partie qui rentre dedans, c'est pas très gênant, hein. Ça va renforcer un peu celle-là qui est un petit peu faiblarde. Et puis là, il y a bien assez de population, de toute façon, vous avez vu, hein, tout ce qui était sur les cadrons, ce qui était sur les cadres du bas. Donc voilà, ça c'est une ruche. Maintenant, je reviendrai voir dans pas longtemps. Donc peut-être que je lui mettrai un petit peu de sirop, ouais, peut-être du 50-50 pour
pour les aider déjà à refroidir la ruche et pour ventiler tout ça et pour les inciter un petit peu à bâtir et à la reine de repondre, parce que là il n'y a pas de pompe dedans. Après je vois pas bien, là j'ai mes lunettes qui sont pleines de sueur, le jour est en train de redescendre, j'ai pas bien vu, je pouvais pas avoir le soleil dans le dos, donc voilà, j'avais pas de lampe non plus sous la main. Donc je reviendrai vérifier, de toute façon maintenant qu'elle est sur juste un étage, c'est facile de tirer les cadres pour vérifier, donc ça j'en aurai pour 5 minutes. Voilà. Ce que je voulais aujourd'hui surtout, c'était les transférer parce que tous les soirs ça barbait fort devant la ruche, donc là je voulais vraiment que ça soit fait, quoi. Et puis donc moi je vais revenir demain pour faire la deuxième là-bas, et puis comme ça voilà, j'en ai aussi d'autres encore au pré à faire. J'ai encore des pièges, des abeilles qui sont dans des pièges que j'avais pas été voir, et j'étais voir hier, il y a encore 2 essaims qui sont rentrés dans des pièges, alors qu'ils doivent y être déjà depuis un certain temps. Donc bah voilà, il faut que je refasse des emplacements, des trucs, donc c'est pour ça j'ai pas beaucoup de temps pour les vidéos, j'essaie de vous en faire un peu plus ces temps-ci, mais là j'ai encore des nouveaux ruchers à faire, donc il faut que je défriche, il faut que je coupe des jeunes arbres qui ont poussé dedans, il faut que je me fasse un emplacement, que je fasse des supports, que j'emmène les ruches, que je les transfère, que je retape des ruches parce que j'en ai plus assez, tout ça, et ça me prend un temps fou, donc voilà, m'en veuillez pas si je vous fais pas trop de vidéos. En attendant, je vous ai quand même fait plusieurs vidéos en pas trop longtemps, je vais essayer de maintenir le rythme, et une fois que tout sera fini, que j'aurai fini ma récolte et que toutes les abeilles seront en position pour l'hiver, après ça là je pourrai vous faire des vidéos un petit peu plus en détail. Allez, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et en attendant, prenez soin de vous, faites attention à vos abeilles, et au frelon asiatique aussi, et à bientôt pour les prochaines vidéos.